Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'écho de cette autre revue de presse. Nous sommes le mardi 23 juin 2020 au Cameroun. À la une de votre quotidien, le point hebdo, Kavaye Djibré sous soins intensifs depuis hier soir. Le président de l'Assemblée nationale est terrassé par un violent malaise. Le PAN a été mis sous soins intensifs par des médecins camerounais et français appelés notamment. Toujours à la une de le point hebdo, Louis-Paul Motazé, valeureux. La personnalité du ministre des Finances est devenue l'une des plus incontournables de la scène politique nationale. Pour nombre d'observateurs, le taureau de Paul Biya est un phénomène apte et prompt là où le devoir de rendre service le conduit. Pour d'autres, le ressortissant de Meyomessi, en pleine forêt du département du Djaïlobo rejoint du Sud, est un futé qui associe habileté et astuce pour servir la nation et celui qui la dirige. Au demeurant, Louis-Paul Motazé peut-il paraître sain dans cet océan de cacophonie qui tient la République? Toujours au sujet de Louis-Paul Motazé, le paysan info titre ce jour à la une. Louis-Paul Motazé, cet homme est dangereux pour Paul Biya. Voici l'homme qui trahit Paul Biya et le RDPC dans le Sud en général et dans le Djaïlobo en particulier. Le verre est dans le fruit. Ce fils du Djaïlobo qui a tout eu du président de la République présente aujourd'hui des signes visibles et un caractère haineux vis-à-vis de l'entourage de Paul Biya. Le Messager titre ce jour à la une, tourisme politique, les 4 vies des gens de Dieu Momo. Dans sa transhumance idéologique calculée, l'opposant farouche du renouveau d'hier appelle à éterniser Paul Biya et toute sa descendance à la magistrature suprême. Émergence titre ce jour à la une Berthois, une militante du MRC aux arrêts. À la une du journal Le Quotidien, Peter-Henri Ballerine, le diplomate et pyromane. L'ambassadeur américain qui sera arrivé en fin de mission dans les tout prochains jours a débarqué à Yaoundé le 18 juillet 2018 avec pour mission de conduire le président Paul Biya du palais d'Itoudi. Laissant ainsi le Cameroun à feu et à sang. C'est la queue entre les jambes qui s'apprête à quitter le pays, toute honte bleue. Le pélican de ce jour titre le diplomate du complot. Omnubilé par sa passion amère de débarquer Paul Biya du palais d'Itoudi, Peter-Henri Ballerine a mis sous l'été noir certains grands axes de la coopération avec le pays de l'oncle Sam. 60 années de liens étroits ont ainsi été passées à la moulinette pour assouvir des sombres desseins. Toujours à la une de Le Messager, accaparement des terres, Samuel Dieudonné Mode crie à la manipulation. Accusé par ses frères Banin de manœuvrer aux côtés du gouvernement, le député de Yingui se lâche. En économie, expression économique de ce jour, titre à la une, transport aérien Camerco demande encore 371 millions à l'État. Ce financement servira à la maintenance de ces 2 Boeing 737 et 700 au moment où la direction générale annonce la mise en congé technique du personnel non essentiel. Toujours affaire Camerco, émergence et titre ce jour, Camerco, le personnel entame le bras de fer avec le directeur général. Les employés rejettent en bloc le chômage technique que veut leur imposer le DG. Et en santé, l'essentiel titre ce jour, le Covid-19 met le personnel de Siska et Camerco au chômage. Les deux sociétés ont décidé unilatéralement pour le premier de licencier près de 50% de son personnel et pour le second de mettre près de 65% de son personnel en chômage technique. Cela semble paradoxe au moment où l'activité aérienne reprend progressivement. La nation d'Afrique titre ce jour, crash Camerco, déjà les funérailles. L'exploitation de la compagnie est suspendue, la flotte est quasi inexistante et les 3/4 du personnel sont désormais en congé technique. L'essentiel du Cameroun titre ce jour à la une, patrimoine, le titre foncier en danger. Menace à la paix et à la cohésion sociale, la récurrence des litiges et conflits fonciers entre particuliers, l'État riverain fait craindre une implosion sociale au Cameroun, tout comme elle constitue un véritable frein au développement du pays. La nouvelle loi, toujours confinée dans les tiroirs, elle a pourtant suscité beaucoup d'espoir, notamment auprès de la société civile, qui a fait plusieurs propositions lors de son élaboration, des propositions pouvant réduire les litiges fonciers et conflits entre l'État et riverains. Le quotidien de l'économie, toujours en santé Covid-19, l'appui des partenaires au développement à la stratégie de riposte. L'action va s'étendre sur 3 ans et coûte 479,3 milliards de francs CFA, selon le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Expression économique de ce jour, titre à la une, post-Covid-19, les scénarios de la relance. Pour atténuer les chocs causés par la pandémie du coronavirus, le ministre de l'économie a publié ce mois de juin une étude stratégique et prospective plutôt optimiste de notre situation économique qui montre que le pays doit doper l'agriculture et l'industrie afin de relancer la croissance. Mutation de ce jour, titre à la une, émergence 2035, l'opportunité Covid-19. Le gouvernement avoue que cette pandémie constitue une chance pour révisiter notre modèle économique, question de rendre compatible avec l'ambition d'émerger. Et toujours en économie, expression économique de ce jour, titre, tir public, 218 milliards levés sur le marché monétaire. Le Cameroun a clôturé le 17 juin son programme d'émission d'obligations
de trésors assimilables au tas par une opération de 17 milliards de francs CFA. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Retrouvons-nous demain mercredi pour la deuxième production de la semaine. Bonne journée à tous.